Bonjour à tous et bienvenue sur les Catalans Plus Info. Tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater sur le Barça. Et voilà, donc le Barça s'impose à Mestalla 1-0, but de Lewandowski. Voilà, que dit cet homme-là? Voilà, pour moi, Lewandowski, voilà, il n'a plus rien à prouver. On sait tous que, voilà, dans les colonnes de sport, on parle de Salvador. Donc, celui le sauveur à la 94e minute, je me disais que c'était fini. Dites-moi en commentaire, vous, est-ce que vous avez encore espoir jusqu'à la 90e, 93e minute? Voilà, bon centre de Rafinha qui fait une très bonne entrée. Alors dans les colonnes de Mundo, on parle du talisman. Oui, le talisman, parce que pratiquement 95% des victoires du Barça, il est le chef, il est l'orchestre. Même si on peut dire que ça s'est pas bien passé, mais pour moi, il réussit sa saison jusqu'à maintenant. Là, quelqu'un qui a plus de 15 buts à moins de matchs. Voilà, donc mauvaise nouvelle, Koundé il est blessé, mais les informations disent que c'est une gêne, donc c'est pas une blessure, donc il pourrait rejouer contre Almeria le week-end d'après les informations. Voilà, donc je ne sais pas ce qui se passe au Barça. Il y a trop des hécatombes. Chaque jour, il faut des blessés. Chaque jour, il faut des gènes. Chaque jour, il faut des, je ne sais pas, des péripéties. Il faut des choses. Voilà, Rick Garcia aussi s'est blessé. Mais la conférence de Xavi dit que bon, il n'est pas totalement blessé. Ce dossier, c'est moins grave. On espère vraiment que c'est moins grave parce que là, on va encore remettre qui Gérard Piqué par défaut. Quelqu'un qui n'arrive pas à mettre ses chaussures. Donc, voilà la composition de Xavi. Voilà, vous voyez, il y a un déficit. Quand vous voyez Baldé arrière droit, ça veut dire que Bellerin, il est nul. Ça veut dire que le Barça doit vraiment mettre du jackpot pour aller recruter un vrai latéral, un latéral confirmé. Parce que les Bellerin, on peut aller nulle part. Voilà, enfin que la VAR intervienne, parce que là, en Champions League, des débuts comme ça, on aurait accepté un match avec la main, je ne sais pas si c'est la main de Dieu ou Maradona. Voilà, donc le Barça et les deux de la Liga, voilà, peu importe le résultat de Real Madrid, voilà, le plus important c'était de gagner. On sait tous que le Real va s'imposer. Voilà, donc on n'a pas vu un grand Barça, on n'a pas aussi vu un grand Valence, mais le plus important, il faut gagner, il faut avoir la ligne, et c'est là où le Real est supérieur, parce que le Real sait gagner même quand il ne joue pas bien. Pire encore, quand il joue bien, il vous élimine, il vous écrase. Mais quand tu as Lewandowski atterrant, quand tu as le Satan 2 dans ton équipe, tu ne peux que gagner. Alors même en commentaire, comment je te sens? Voilà, est-ce que cette victoire là va te permettre d'oublier le désarroi? Tu peux se dire, est-ce que ça va te permettre de repasser, rebondir, essayer un peu d'oublier tous ces péripéties là? Oui, pour moi, il faut enchaîner, il faut avancer. Voilà, ce qu'il fait est fait. Le plus important, le Barça tourne à plein régime en championnat. On espère vraiment les deux matchs qui nous restent, qu'on va les gagner. Voilà, donc si on ne peut pas gagner, qu'on ne perde même pas. Voilà, donc du coup il faut gagner ces deux matchs pour rester dos à dos avec le Real de Madrid, en espérant peut-être passer devant eux lors du Classico au Nou Camp. Voilà, parce que si le Barça s'est fait encore distancer, on va dire c'est mort, c'est presque mort. Donc Lewandowski, que dire de lui? Il est tellement fort, ce type là. J'ai toujours cette amertume là qu'on va aller en Europa League. J'ai toujours cette amertume lorsqu'on voit la saison qu'il fait. Il s'est adapté en espace de combien de minutes, combien de semaines. On a l'impression qu'il joue le championnat espagnol depuis des décennies, alors qu'il est arrivé tout juste quelques mois. Donc voilà, donc dis-moi en commentaire, c'est toi quelle est ta note? Est-ce que pour toi Lewandowski a réussi sa saison? Du moins, est-ce qu'il est en train de réussir sa saison? Est-ce qu'il fait partie de ces joueurs qu'on peut mettre de côté et dire oui, ceux-là ils ont mouru le maillot, ceux-là ils n'ont rien, voilà, rien contre notre descente aux enfers. Voilà, donc pour moi, voilà, c'est un match réussi. Bon, Pedri, on l'appelle en Fati, trop léger. Bon, bref, le plus important c'était de gagner, et on a gagné. Voilà, donc même s'il y a des mauvaises nouvelles, Kessié pourrait partir l'année prochaine parce que il n'a pas de temps de jeu, et ça c'est pas possible parce qu'on connaît l'étendue de ce joueur là. Je ne sais pas si on va réaliser le départ de Kessié. Voilà, donc on va revenir en long en live sur les transferts, les départs, les arrivées. Voilà, N'Golo Kanté qui pourrait arriver du côté de Barça. Voilà, donc je n'ai pas encore fait une vidéo à ce sujet là parce que on va essayer de voir si la rumeur prend beaucoup d'ampleur, mais sinon c'est pratiquement ça. Donc pour moi, ce serait un échec de laisser partir Kessié. Ce sera vraiment un échec. Il va falloir que le Barça voilà, essaie de trouver une solution à cela. Donc merci, parce que on est premier de la Liga. Mets-moi en commentaire comment tu te sens au moment où je fais cette vidéo, au moment où on est premier de la Liga. Abonne-toi, je t'ai pas encore abonné à Catalans Plus Info. Abonne-toi parce que tu seras informé à chaque fois que le Barça va jouer toutes les compétitions. Tu seras informé, tu auras les informations sur toute l'actualité Barça. On se dit à plus. Ciao.